Et comme nous avons commencé à parler des stratégies du monde des ténèbres, mais notre thème de ce soir est très spécifique. Parce que nous ne sommes pas que portés à parler des stratégies du monde des ténèbres, mais nous parlerons surtout de comment neutraliser les stratégies du monde des ténèbres. Parce que nous avions déjà parlé énormément sur la plupart des points qui concernaient ce sujet et on était arrêté sur le comment neutraliser les stratégies du monde des ténèbres. Finalement, nous avons vu que le monde des ténèbres agit avec séduction, aveuglement, l'oppression progressive, la division, le découragement, comme outil que le monde des ténèbres utilise en ce temps actuel pour non seulement influencer le monde à s'éloigner de Dieu, mais Dieu ne nous laisse pas sans armes. Face au plan du diable, bien-aimé, bien qu'il soit bien organisé, comme on avait dit dernièrement, que le gouvernement de Satan est bien organisé, elle n'est pas divisée, mais bien-aimé, notre Dieu aussi ne nous laisse pas sans armes, sans équipement pour faire face à l'adversité. Dieu nous a préparé des issues de secours, des manières de se battre, des armes fatales contre les stratégies du monde des ténèbres. Et c'est celle que nous allons apprendre ce soir. Vous savez, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4, il dit « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. » Il dit « Les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. » Voilà pourquoi ne recherche pas dans ta chair les moyens de combattre contre le diable. Aïe, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je dis à quelqu'un, ne recherche pas dans ta chair les moyens de combattre contre le diable. L'une des erreurs que l'Église fait, c'est que nous pensions que nous pouvons combattre contre les stratégies du diable avec la chair. Tandis que toute la puissance de la chair du diable est pour assujettir la chair. Car il n'a pas le pouvoir d'assujettir ton esprit. Tout ce qu'il veut, c'est quoi? C'est mener bataille, c'est s'organiser à pouvoir créer un degré de séduction maximale pour pouvoir faire tomber ton esprit, pour prendre le dessus sur toi, pour pouvoir t'influencer, pour pouvoir te ridiculiser, pour pouvoir te manipuler. Alléluia. Tout ce qu'il veut, c'est de semer en toi toute cette sémence qui va te pousser à represser face à Dieu. Et tous ces sentiments, bien-aimés, c'est dans ta chair. Donc ce n'est pas avec la chair que tu combattras, mais bien-aimés, les armes par lesquelles nous combattons, dit 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, ne sont pas charnelles, elles sont comment? Spirituelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Alléluia. Donc c'est celle que nous devons avoir dans notre cœur, avoir dans notre âme, avoir dans notre esprit. Notre petit temps, bien-aimé, c'est comment neutraliser la séduction. Comment neutraliser la séduction? Oui, bien-aimé, parmi les premières armes dans la stratégie du diable, on avait parlé de la séduction. Alors, comment faire face à la séduction? Bien-aimé, nous n'avons qu'une seule manière de vaincre la séduction, c'est par Jean 8, 32. Jean 8, 32, qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce qu'on peut rapidement ouvrir nos Bibles? Alléluia. Jean chapitre 8, le verset 32. Merci Saint-Esprit. Merci de nous conduire davantage et de nous utiliser pour que nous puissions transmettre ta volonté, toutefois pas la nôtre, mais la tienne. Jean 8, 32, il est écrit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Alléluia. Il dit, ils répondirent, « Nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne furent jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » Et Jésus dit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, alors vous serez réellement libres. La seule manière de vaincre la séduction, la seule manière de vaincre l'oppression de la séduction, l'arme de la séduction du diable, bien-aimé, c'est par la puissance de la vérité. Bien-aimé, nous connaîtrons la vérité et c'est la vérité qui nous affranchira. Voilà pourquoi, bien-aimé, s'il y a des mensonges qui sont enseignés pour séduire le peuple de Dieu,
nous qui avons la vocation de la saine doctrine, avons pour mission de prêcher l'évangile de la vérité pour que la vérité puisse affranchir ceux qui vivent dans l'aveuglement, ceux qui vivent dans le mensonge du diable. Il n'y a que la vérité qui rompe la séduction. Il n'y a que la vraie nature qui font que la séduction soit révélée. Vous savez, un jour, j'avais une sœur qui appréciait beaucoup la manipulation des esprits nocturnes tels que les maris de nuit. Un jour, elle est venue elle-même pour chercher la délivrance. Après, par quel moyen le mari de nuit l'a convaincue de ne plus venir pour qu'elle reste toujours à passer des rêves torrides où ils construisent leur foyer et des enfants à l'intérieur. Je ne sais pas si ma sœur se souvient de cette sœur où on avait fait cette délivrance avec notre mère dans le passé. Il fallait la convaincre de rechercher sa délivrance. Elle ne voulait pas parce qu'elle était séduite par cette force mystique qui était le mari nocturne qui l'englobait. Elle avait même fui les séances de prière pendant même 2 semaines jusqu'à ce que sa sœur, parce que c'est grâce à elle que nous avons connu la sœur Sarah, c'est elle qui va, la sœur Sarah qui va aller la récupérer pour la ramener pour que nous puissions finaliser sa délivrance. Bien-aimé, j'ai dit à cette sœur, il faut que tu connaisses qu'est-ce qui couche avec toi. Qu'est-ce que tu aimes dans cet état spirituel. C'est parce que tu ne connais pas sa vraie apparence que tu chéris le mari de nuit là, que tu préfères vivre dans le mari de nuit là. Et tu n'arrives pas à voir qu'au moins que tu n'as même pas encore 25 ans, mais tu ressembles à une grande dame de 50 ans. Laisse-moi, je vais prier mon Dieu. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, ouvre-la les yeux spirituels. Il faut qu'elle regarde la vérité en face. Il faut qu'elle sache quel est l'esprit qui la séduit. Cet esprit est son mensonge. Il faut qu'elle reconnaisse la perfidie qui est en train de l'enfoncer. Alors, bien aimé, ce soir-là, elle est allée, elle est rentrée chez elle. Comme d'habitude, elle a dormi trop tôt. Elle était même très surexcitée de retrouver son mari de nuit, malgré les multiples prières. Ce soir-là, lorsque le mari de nuit est venu pour la réveiller, pour qu'ils puissent avoir leur rapport sexuel et la transporter dans son monde imaginaire, bien aimé, le monstre qu'elle a vu, cet être répugnant qu'elle a vu, elle n'avait jamais cru que le mari de nuit pouvait ressembler à ça. Elle l'a vu dans sa véritable nature. Elle s'est écriée. Le mari de nuit dit, ne te calme-toi, c'est seulement moi. Elle se dit, non, c'est pas toi. Ça c'est quoi? Seigneur, le feu, le feu, le feu. Le mari de nuit a appelé les enfants qu'ils ont conçus dans le monde démoniaque. Des laideurs pas possibles, des monstres pas possibles. Leur vraie apparence a poussé, a rompu le charme, a rompu la séduction qui a empêché cette sœur de pouvoir aller jusqu'à sa délivrance. Et c'est comme ça que le lendemain matin, très tôt vers 6 heures du matin, elle arrive, elle toque. Et elle dit, papa, vraiment il faut que vous me délivrez, il faut que vous me délivrez. Je l'ai reçu au bureau, j'ai appelé ma mère. Ce jour-là, nous avons commencé les vraies séances pour sa délivrance et pour rompre le charme. Bien aimé, la séduction n'est rompue que par la vérité. C'est comme quand une femme est très amoureuse d'un homme, même si vous le dites que cet homme est mauvais, tant qu'elle n'a pas vu les preuves, elle ne laissera pas. Il faut qu'elle découvre la vraie nature de cet homme pour que le charme et la séduction soient rompus. C'est ce qu'il faut à l'église de ce temps du soir. Qu'ils comprennent qui sont les loups et qui sont les agneaux. Qu'ils comprennent qui est le berger et qui est les ravisseurs. Qu'ils comprennent qui est le pasteur et qui est le mercenaire. Parce qu'il y a toutes ces natures que nous n'arrivons pas à comprendre. La séduction voile tout. Vous n'arrivez pas à savoir quelle est la vraie église et qui ne l'est pas. Or que bien aimé, seule la vérité est la vérité. Là où il y a le mensonge, bien aimé, Dieu ne s'y trouve pas. Le Christ n'est pas. Car nous sommes un royaume de sacrificateurs, mais un royaume où l'adoration se passe en vérité et en esprit. Si la vérité n'est pas enseignée dans les églises, si la vérité n'est pas l'expression même du christianisme, alors elle n'a plus de sens. Le Christ nous attend dans un esprit de vérité partielle, totale. Alléluia. Alléluia. Quelles sont les clés? Pour rentrer dans la vérité, pour être dans la vérité, pour vivre dans la vérité, vous devez accepter de pouvoir étudier la parole, de prendre la parole comme pour modèle. Vous devez arrêter de prendre pour argent comptant les enseignements qui sortent librement de la bouche des serviteurs sans vérification. La Bible n'est pas le panache que des pasteurs. C'est votre Bible, c'est votre livre de loi, c'est votre témoignage de bénédiction, c'est votre grimoire, laissez-moi le dire comme ça. C'est votre instrument qui vous montre si la personne est dans le vrai et s'il est dans le faux.
Nous avons dit dernièrement, peu importe le degré de la puissance du prophétique, il ne s'éloigne jamais de la parole. Il ne peut pas s'éloigner de la parole. Voilà pourquoi vous devez toujours avoir connaissance des Saintes Écritures pour confronter le faux et usage de faux. Amen. Vous devez avoir l'habitude de faire des méditations quotidiennes. C'est pour permettre à la parole de s'incruster, de rentrer en vous. Parce que c'est ainsi que la parole vous libérera. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité c'est qui? La vérité c'est Jésus. La parole c'est qui? La parole c'est Jésus. Vous avez besoin de le connaître. Si vous ne le connaissez pas, alors vous serez toujours dans l'emprise de la séduction. La troisième des choses, bien aimé, vous avez besoin de manifester le refus des compromis doctrinaux. N'acceptez pas des doctrines qui ne sont pas du Christ. Des doctrines qui ne sont pas christocentriques. N'acceptez pas de tomber dans ces omniblances. Le pasteur Jude parlait du pasteur qui réclame les droits du mariage. Il réclame la dot aussi. Tu es qui? Tu n'es pas le père de cette fille. Pourquoi réclames-tu la dot de cette fille? Tu vois un pasteur qui réclame la veste. Si le père biologique reçoit la veste, lui aussi il veut la veste. Pourquoi? C'est la doctrine de quoi ça? Le mariage officiel. L'Église demande une pitance. Comment ça, toi, l'Église, tu demandes une pitance? Dans la doctrine, nous, l'Église, nous ne marions pas. Très bien aimé. Vous ne devez pas accepter les compromis doctrinaux. Pour dire que non, ça c'est notre doctrine propre de cette Église. Doctrine inventée qui n'est pas de la parole, refusée. Il n'y a pas de mise à jour. Le Christ n'a pas laissé un autre système qui se mise à jourise. Il nous a laissé un système parfait. Ce qu'on fait de la mise à jour a de l'imperfection. Si on peut parler d'une génération, il y a point 2. C'est parce que point 1 a été un échec. Il fallait l'avancer au point 2. Dieu n'a pas besoin de mise à jour parce que ce qu'il fait est parfait. D'accord? Ne tombez pas dans ce piège-là, mes bien-aimés. Refusez les compromis doctrinaux. Je m'en souviens une fois, un frère pasteur m'a appelé, il me dit, écoute, fais l'appel des fonds, on aura besoin à la fin, tu as 10%. Et 10% de l'appel de fonds. C'est quoi? C'est pourquoi? Est-ce que Dieu a dit? Nous sommes en train de voir l'église dans une zone de déclin. Donc n'acceptez pas ça. Ou dans notre église, surtout dans l'église des Saints Baisers. Vous êtes déjà arrivé là-bas? Ah, il y a des gens qui ne connaissent pas cette église. Là-bas, on se fait les bim-point-point. Les gens s'embrassent. À la fin du culte, chacun se donne des bisous à la bouche. Même le pasteur, vous venez tous l'embrasser à la bouche. Mari de truie ou pas. Oh non, la Bible dit de se saluer, de saluer nos frères en nous faisant quoi? Vous voyez comment est-ce que les gens sont malhonnêtes? Or, le saint baiser dont on parle, c'était un baiser sur la joue, respectueux et responsable. Et ce n'était pas tout le monde qui le donnait. C'était une affaire charitable de famille. C'était une considération. Mais comme on ne connaît pas la doctrine juive, ici à Brazzaville, cette église s'étend jusqu'au Gabon et au Bénin. Ils ont établi leur puissance qu'on appelle l'église des Saints Baisers. Et ils s'embrassent. Je pense qu'une fois vous l'avez vécu, vous l'avez vu peut-être à la télévision, un pasteur ou bien une sœur, une dame qui fait la délivrance en donnant des bisous. Je pense que vous avez vu ça. Mais n'acceptez pas. Et malheureusement, il y a des gens qui sont toujours possédés par l'esprit de la chair, qui trouvent un malin plaisir à aller prier dans cette église. Et après, quand on attrape le pasteur, le pasteur a couché avec la moitié des fidèles. Mais le bisou finit par emmener où? De vous à moi. Hein? Oh, mais ce sont des préliminaires, non? Des gens qui emmènent l'esprit de la chair et certains sèment dans le vide, dans l'esprit de la confusion. Ma première fois d'aller prêcher à l'église des Saints Baisers. Je ne savais même pas. Mais ce frère pasteur, un ami d'enfance qui était pasteur là-bas. Et il avait bâti cette église.
l'église construite par la sueur du front des prostituées. Là-bas, l'évangile contre la prostitution est interdite. Tu ne peux pas interdire la prostitution dans cette église. Vous prêchez contre Pasteur Jules. Dès que je suis arrivé, le pasteur m'a dit, tu ne prêcheras pas contre la prostitution ici. Toute cette église a été construite par les prostituées. J'ai dit, oh, mais est-ce que je suis moi? Seigneur, tu m'as emmené où? J'ai dit, bon, on va parler de la grâce de Dieu. Et bien que je parlais de la grâce de Dieu, je pensais que le titre Saint Baiser n'était qu'un titre illustratif. Lorsqu'à la fin du culte, les gens s'embrassèrent devant moi stupéfaits. J'avais envie de disparaître. Lorsque je voyais certaines personnes âgées, hommes comme femmes, s'embrassèrent entre eux. Et je vois un bien-aimé dans le Seigneur, homme, qui se rapproche près de moi en tendant miséricordieusement sa bouche. Et je vous assure que j'avais envie de disparaître. Et le pasteur me dit, non, chez nous c'est comme ça. Donc il faut que je puisse faire ce qu'on appelle un compromis doctrinal. N'accepte pas. Tu sais que ce n'est pas ce que la Bible t'a enseigné. Ne l'accepte pas. Tu sais que chez toi ce n'est pas de coutume. Oh Seigneur, est-ce qu'on peut avoir des David dans cette génération? Amen. Est-ce qu'on peut avoir des David dans cette génération? Ou lorsque le roi Saoul propose à David sa tenue de combat, David a le courage de dire à Saoul, je ne me suis pas accoutumé. De refuser le compromis. Vous vous compromettez, tu n'as pas l'habitude de manger cette nourriture, mais tu le manges, après tu vas aller tomber malade. Tu n'as pas l'habitude de faire ces choses et tu l'acceptes. Pourquoi? Tu n'as pas l'habitude de sortir le soir. Pourquoi tu sors le soir? Souvent, quand tu essaies de sortir de tes habitudes qui te préservent des malheurs, c'est un malheur qui va t'arriver. Et tu vas regretter pourquoi tu es allé au-delà de ces limites. Donc, bien aimé, ne tombez pas dans ce piège. Alléluia. La deuxième des choses, bien aimé, que le Christ nous donne comme arme. La première, c'est la vérité. La vérité est la seule arme qui brise la séduction. Vous avez besoin de sortir de l'emprise de la séduction. Recherchez la vérité. Recherchez la vérité activement. Vivez dans la vérité. Et vous ne tomberez pas dans les pièges de la séduction. La deuxième arme, bien aimé, c'est pour neutraliser l'aveuglement. Et cette arme, c'est quoi? Nous lisons dans Hébreux 5, verset 14. Alléluia. Hébreux 5, verset 14. Qu'est-ce qu'il nous dit rapidement? Yes, l'homme de Dieu. Mais la nourriture solide est pour les hommes. Yes. Est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par quoi? L'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Je reprends avec voix intelligible. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Les hommes faits pour ce dont le jugement est exercé par l'usage du discerner. Par l'usage à discerner ce qui est bien et mal. La nourriture solide, c'est l'évangile dans sa cœur. Elle est faite pour ce dont ces gens sont faits. Et ceux-là sont faits pour juger avec exercice, avec application. Et se mettre à l'usage à discerner ce qui est faux, ce qui est vrai, ce qui est mal de ce qui est bien. L'arme pour briser l'aveuglement spirituel, c'est le discernement. C'est la capacité que vous avez de savoir que ça, c'est pas de Dieu. De ne pas prendre tout ce qu'on vous dit pour argent comptant, mais de le prendre et de le poser face à la parole et de dire ça, ce n'est pas la conduite que Dieu attend de nous. Nous ne devons pas être une génération de oui-wistes. Nous devons être une génération qui savent remettre en cause pour trouver la part de vérité. Pas remettre en cause par la bêtise, mais par la soutenabilité des Saintes Écritures. Est-ce que ce que j'ai là, face à la parole, face à ce que la Bible dit, est-ce que c'est juste et bon? Est-ce que c'est mal ou c'est bien?
Est-ce que les Écritures acceptent ça, que deux hommes s'embrassent? Est-ce que les Écritures acceptent que l'homme puisse siéger dans l'église comme un roi? C'est là où vous comprendrez l'usage même de ce verset qui nous interpelle à faire quoi? On dit que la nourriture solide, la nourriture compacte, la nourriture qui est la parole de Dieu, elle est faite pour ceux dont le jugement est d'exercer l'usage à discerner ce qui est bien et de ce qui est mal. La parole ne sera ingurgitée en vous que lorsque vous aurez l'attitude du discernement. Cette attitude qui brise l'aveuglement spirituel. Car bien aimé, le discernement s'aiguise par une vie de prière constante, par l'obéissance, la maturité spirituelle. Le discernement est une lumière intérieure. Le discernement est une grâce de l'esprit. Le discernement, c'est une lumière que Dieu met à vos yeux pour que vous puissiez savoir si ceci est ténèbres ou pas. Alléluia. Vous avez besoin de discerner. Apprenez à discerner. Apprenez à dire non. Là où il faut dire non. À dire oui. Là où il faut dire oui. N'acceptez pas ce qui n'est pas acceptable. Alléluia. Troisième des choses ou troisième arme que Dieu nous donne, cette fois-ci c'est pour neutraliser la troisième arme ou la troisième stratégie du diable. Cette troisième stratégie, c'était quoi? C'était l'oppression. C'était l'oppression. Et la troisième arme, bien aimé, nous sommes dans Jacques chapitre 4, verset 7 et Luc chapitre 10, le verset 19. Alléluia. On va commencer par Jacques, chapitre 4, verset 7. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, merci, oh, voilà un homme de Dieu qui mémorise les versets. Soumettez-vous donc à Dieu et faites quoi? Résistez au diable, il fuira loin de vous. Luc, chapitre 10, le verset 19, s'il vous plaît. Yes. 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 Oh my God. Yes. Face à l'oppression, voici les attitudes que le Christ nous donne selon la parole. La première des choses, de résister au diable. D'abord, il nous demande d'être soumis à Dieu. Mais le diable ne fuira pas, l'oppression ne fuira pas si vous n'êtes pas soumis. Toutes choses nous sommes soumis lorsque nous-mêmes nous sommes soumis à Dieu. Un rebelle ne soumettra jamais ses épreuves. Tes épreuves deviennent dures parce que tu ne veux pas te soumettre à la volonté de Dieu. L'oppression devient puissante parce que là où Dieu t'a dit de rester, tu ne veux pas rester. Ce qu'il t'a dit de faire, tu ne veux pas faire. Il t'a dit reste dans cet endroit. Élie, reste là, reste derrière le torrent de Kérit. Bois de cette eau. Les corbeaux viendront te nourrir là. Toi tu dis, moi je ne supporte plus du goût du torrent. Le goût du torrent est amer. Et les corbeaux, des fois, ils sentent mauvais. Il me fait peur. N'est-ce pas que ce n'est pas des charognards? Dans leur bec de charognard m'amène à manger. Tu juges la manière que Dieu a de te soutenir. Et toi, tu te dis, je vais moi-même changer de position. Et Dieu va me suivre dans ma position. Tu n'es pas soumise, mais tu vas aller résister à Satan. Oh Seigneur. Voilà comment ton oppression ne finit pas. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Ton oppression ne finit pas parce que tu sais que Dieu ne veut pas ce que tu fais. Mais parce que tu n'aimes pas l'endroit où Dieu t'a laissé, tu te dis non, je me retire de cet endroit parce que je n'aime pas. Je préfère que Dieu me tape un peu, mais je vais patienter pour aller de l'autre côté. Or, pendant que tu es en train de refuser, c'est à cause de ça que tu subis l'oppression. Commence à te soumettre à Dieu, ainsi l'oppression te sera soumise. Résistez Dieu, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fera quoi? Il fuira loin de vous. La deuxième des choses, nous avons reçu le pouvoir.
Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Nous avons reçu ce pouvoir de repousser les diables. Nous avons reçu le pouvoir de piétiner leurs œuvres. Et c'est par cette autorité que l'oppression ne nous résistera pas. D'abord, être soumis à Dieu, puis résister au diable et saisir la puissance que Dieu nous a donnée pour fléchir les œuvres du monde des ténèbres. Amen. C'est ainsi que l'oppression se mettra à genoux face à vous. Voilà pourquoi, bien-aimés, l'oppression ne sera vaincue que par la repentance et l'autorité. La repentance nous emmène à la soumission. Et l'autorité, c'est lorsque nous reprenons notre nature, que nous comprenons ce que nous sommes, que nous pouvons mettre l'oppression à genoux. Donc les étapes pour vaincre, c'est confesser le péché, c'est fermer les portes spirituelles, c'est se soumettre à Dieu et sa volonté, c'est déclarer l'autorité du nom de Jésus et rompre toute alliance consciente ou inconsciente dans nos vies. L'oppression ne résiste pas à l'autorité exercée avec la foi. Quand on le chasse, quand on résiste avec la foi, l'oppression s'en va, l'oppression fuit, l'oppression prend ses bagages et décapite. Amen. Quatrième stratégie du diable est sa façon de le vaincre. La quatrième stratégie, nous avons parlé dernièrement, c'était la division. La division ne sera vaincue que par deux armes. Et ces deux armes, nous sommes dans Colossiens 3, le verset 13 à 14. Est-ce qu'on peut nous aider? Colossiens, chapitre 3, le verset 13 à 14. Merci l'homme de Dieu. Supportez-vous les uns les autres. Yes. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, yes. Pardonnez-vous réciproquement. Yes. Et même que Christ vous a pardonné, yes. Pardonnez-vous aussi. Oh yes. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Parole du Seigneur. Oh merci Seigneur. L'arme ou les deux armes que le Seigneur nous donne pour neutraliser la division. La toute première, c'est l'amour. Dans le premier verset, l'ordonnance est de se supporter les uns les autres. Des fois, on a envie de quitter celui qui est à notre côté, de l'abandonner, de ne plus marcher avec lui. Mais c'est ton frère dans le Seigneur. Mais c'est ton père dans la foi. Mais c'est ta sœur dans le Seigneur. Mais c'est ton mari. Mais c'est ta femme. Tellement qu'il t'énerve, tu as envie de ne plus suivre son chemin. Alors tout ce que tu veux, c'est céder à la pression de la division que le diable est en train de semer. Mais la Bible nous dit, supportez-vous les uns les autres. S'il y a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que le Christ vous a pardonné vous aussi. De ne pas s'arrêter juste à se plaindre, à le dénigrer et à le repousser. Mais d'avoir dans son cœur la capacité de le pardonner. La capacité de lui donner encore cet accès. Car dans le christianisme, il n'y a pas de « je te repudie » définitif. L'amour supporte tout, dit la parole de Dieu. Donc ayez à cœur de pardonner, de supporter vos frères et sœurs dans le Seigneur. Tant qu'ils ont à cœur de se repentir. La quatrième des choses, la deuxième des choses, bien aimés, c'est l'humilité. Il dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est un lien de perfection. Soyez humbles, d'apprendre à pardonner, mais aussi d'accepter le pardon. Ainsi, la division ne régnera pas dans vos églises, dans vos familles,
dans votre maison. La stratégie du diable, c'est de diviser. C'est de briser. Mais la stratégie du Christ pour le contredire, c'est d'aimer. Et c'est de se briser par l'humilité. Voilà pourquoi bien que nous-mêmes, nous causons des actes qui peuvent causer le divorce avec le Christ, mais chaque fois le Christ nous ouvre son bon cœur pour nous pardonner. De même aussi, bien-aimés, pardonnez le mal que les autres vous font. Trouvez dans votre cœur des multiples manières de ne pas céder à la division, mais de placer toujours l'amour en base pour résolver tout esprit de dispute et de division. Et de l'humilité pour pouvoir avancer. Cinquième arme de l'ennemi à neutraliser. Bien-aimé, c'est le découragement. Le découragement, c'est la stratégie que le diable utilise. Alors, quelle est l'arme qu'il faut pour briser le découragement? Nous sommes dans Galates chapitre 6, verset 9. Est-ce qu'on peut y aller rapidement because of times? 18h42 déjà. Ne nous lassons pas de faire le bien. Oh, merci, l'homme de Dieu. Car nous moissonnerons au temps convenable. Yes. Si nous ne nous relâchons pas. Yes. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Car nous moissonnerons au temps favorable. Nous allons moissonner nos actes merveilleux, nos résistances que nous avions à imposer lorsque le malin, tout ce qu'il a voulu, c'est nous séparer des autres. Face au découragement, l'arme que le Christ nous donne, c'est l'endurance. Voilà pourquoi les épreuves à tous ici. Des épreuves qui vous diront, j'en ai marre, je ne veux plus servir Dieu. Des épreuves qui vont vous dire, non, ça c'est quel supplice. Hier, j'étais à un forum. Quand j'ai vu ce que les gens étaient prêts à faire pour soutenir. J'ai vu des fan clubs. Tout un mouvement qui n'était rempli que par le fan club. Et il y avait des pasteurs authentiques, des responsables d'église comme nous qui étaient dépassés de ce qui se passait parce qu'on ne savait pas ce qu'on est venu faire dans cet espace. On est venu pour la télé du Saint-Esprit. Mais ce qu'on est venu rencontrer n'avait rien à voir avec ce pour laquelle on nous a invités. Un fan club abruti. J'avais juste envie de m'en aller. Mais je devais endurer à cause de l'amour. L'endurance, bien aimé, est la clé face au découragement. Des fois, tu auras l'impression que tu es minable. Des fois, les autres voudront te faire passer que tu n'as pas leur niveau. Ce jour-là, hier, ce pasteur pouvait dire avec courage que même si tu as fait des années de ministère, tant que tu n'as pas ce qu'il a en possession, tu n'es pas de son niveau. Ça fait mal d'entendre ça. Pendant ce temps, quand je suis arrivé, le pasteur principal qui m'a invité, qui a des concessions, a laissé sa place de là où il était assis. Il est venu me recevoir. Il m'a prise dans ses bras. Il avait les yeux rouges. De joie de me rencontrer. Ça m'avait fait tellement plaisir. En même temps, ça m'avait fait aussi mal. Lui qui a accepté d'humilier, de s'humilier, tandis qu'il se sentait élevé, et d'autres personnes qui se disent qu'ils ne peuvent pas du tout se sentir égal à celui qui n'a pas ce qu'eux ils ont. Ça veut dire que parce que X a tel don, on doit se sentir plus supérieur à l'autre. Bien-aimé, dans la vie vous serez humilié. Dans la vie vous serez combattu à cause de Christ.
Tu vois, même dans mon live, il y a des gens qui viennent m'insulter, me traiter de brouteur spirituel. Ce n'est pas une chose qui doit t'arrêter. Ne décourage jamais parce que tu as la chose de Dieu. Ne décourage pas parce que c'est ce que le diable veut. Sois endurant parce que la récompense va te payer. Galate nous a dit quoi? Le bien n'est jamais perdu. Ne te lasse pas de faire ce qui est bien. Notre salaire ne vient pas des hommes. Ton salaire ne vient pas des injures de l'énastique, si l'énastique là. Ton salaire vient de Dieu. Il s'était que pour les injures, il y a longtemps, j'ai abandonné l'œuvre de Dieu. Mais parce que les témoignages sont plus puissants que les injures, je ne vais pas abandonner. Je recherche mon propre salut. Alléluia. Ne délaissez pas votre foi à cause des gens, à cause des injures, à cause de la souffrance, à cause des moments difficiles, à cause des temps que vous passez. Ne pas abandonner sa foi. Car bien aimé, lorsque vous abandonnez votre foi, vous laissez le diable prendre le dessus. Apprenez à maintenir la louange même dans l'épreuve. Que la situation difficile ne vous interdit pas de louer l'Éternel. La Bible dit que tout ce qui respire fait quoi? Loue l'Éternel car sa bonté durera toujours. En toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Ne vous découragez pas. Le diable peut vous montrer multiples rêves. Refusez. Job dormait pendant que le diable venait s'agiter pour le faire peur. Job n'a pas perdu sa foi. Job n'a pas abandonné le Seigneur. Il est resté fidèle aux œuvres du Seigneur. Alléluia. Une manière de te dire, ne perds pas ta foi à cause des gens, à cause des hommes, à cause des personnes malhonnêtes et mesquines, à cause des faux pasteurs, à cause des faux serviteurs de Dieu, à cause de la souffrance. Ce pasteur m'avait vu descendre de la moto. Hier, sur la chair, il balance. Combien d'années de ministère jusqu'à aujourd'hui, tu es conduit par une moto? Et pendant qu'il parlait de ça, il y avait un autre serviteur de Dieu, le pasteur de Dieu, je le connais bien. Ce frère-là est opposé, l'apôtre qui est opposé à l'Ancien Testament. Celui qui n'aime pas qu'on parle de l'Ancien Testament. Lui aussi, il descendait à moto avec son casque. On s'est vu, on a souri. Il dit, mais le gars là parle de quoi? Donc nous autres qui venons à moto parce qu'on n'a pas de voiture, on n'est pas dignes. Que la grandeur d'un pasteur s'estime à la grandeur de son église. Au nombre d'âmes qu'il a et qui le bénissent. Au voyage qu'il fait, à ce séjour qu'il passe de temps en temps en France pendant l'été, les répits qu'il doit avoir. C'est parce que mon Christ m'a dit. Il dit, nous devons servir Christ avec l'argent. Abraham n'était pas pauvre pour que nous soyons pauvres. Voilà ce qu'il disait. Ce qu'il a oublié, c'est que quand Abraham est sorti de la maison de son père, il n'avait ni brebis. C'est pas ça. La richesse qu'Abraham a amassée, c'est quand il s'est retrouvé dans l'Égypte. C'est à cause de l'acte abominable qu'allait commettre le Pharaon qu'Abraham est reparti avec beaucoup de fortune. Et c'est à partir de là qu'il a pu conquérir, combattre pour avoir accès à d'autres terres qui lui ont donné plein de richesses, jusqu'à ce qu'il se sépare de son frère Lot. Quand on ne connaît pas les Écritures, on va penser que la richesse vient d'emblée. Alors il compare quelqu'un qui a passé sa vie, qui n'a jamais paix des brebis spirituelles, qui n'a pas donné sa vie pour des humains. Il compare la richesse d'un homme qui a passé le temps à obéir à Dieu, mais tout en travaillant sur le sol, à celui qui est un gagneur d'âme, à celui qui vit pour sauver les âmes. Si je suis pauvre parce que j'ai refusé de faire de l'église mon gagne-pain, merci. Mais j'en suis fier que de pouvoir regarder des gens dans l'insalubrité, dans la souffrance, dans les yeux, pendant que je vis dans l'opulence sur leur tête. Et en étant fier de ça consciemment qu'il y a quelqu'un qui n'a pas mangé
Quelqu'un ne s'est pas repaire de son droit parce qu'elle a été mal enseignée de venir déverser de l'argent sur moi. Alors je suis fier. Je préfère dignement manger une offrande digne qu'on m'a donnée responsablement que de faire des appâts pour voler. J'étais fier. Je suis parti, je souriais, je les ai laissés dans leurs conférences. Des gens qui font des conférences de n'importe quoi. Mais le but, c'était de briser ma foi. Le but, c'était de te décourager aussi. C'est souvent ce que le diable fait. Tu rencontres un ancien ami et vous êtes découragé parce qu'il a déjà une voiture. Ton ami t'appelle depuis la France, toi tu es à Brazzaville, tu es au Cameroun. Directement ton cœur se brûle. Quoi? Muriel, tu es déjà en France? Et oui, je suis en France, ça va faire peut-être même 20 ans de cela. Ah! Dieu, Muriel, depuis là je te cherche, tu es en France. Pendant que moi je souffre. Et après, chacun sa destinée. Sur le champ, il estime que votre vie est meilleure que la sienne. Mais le nombre de fois que vous avez dormi dans les cages d'escalier, était-il là? Les souffrances que vous avez vécues, que vous continuez de vivre dans ce territoire, les hypothèques et les endettements que vous devez payer à chaque fois, les paye-t-il à votre place? Les impôts, etc., etc. L'œil de l'homme ne voit que ce qu'il veut voir. Mais parce qu'il ne voit pas la souffrance qui transcende, alors lui va se décourager parce qu'il a vu le bonheur de l'autre. Et que chez elle, ça n'est pas encore arrivé. J'ai vu un ami me regarder, il a vu mon alliance et dit, ah, toi au moins. Je dis, calme-toi mon frère. Si tu veux, va à la cour constitutionnelle ou à la cour tout simplement d'appel là-bas. Tu vas voir beaucoup qui sont en train de réclamer le divorce. Et certains qui ont envie, même ceux qui ont divorcé, ah, toi au moins tu as déjà divorcé mon frère. Il a souri, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Tu vois, de la même manière que les gens sont pressés d'entrer dans une maison, d'autres sont pressés à sortir. Attends ton temps, ne te décourage pas, ton temps arrive. Ne souffre pas parce que l'autre a reçu et que toi tu ne l'as pas encore reçu. Le panier circule encore. Garde la foi, ton tour va arriver. Je dis, garde la foi, ton tour va arriver. Ta vie n'est pas encore foutue. Ta vie n'est pas encore à terre. Tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Dieu va te surprendre que de pouvoir te faire du mal. Ma petite sœur a déjà une parcelle, moi j'en ai pas. Mon frère a déjà construit, moi j'en ai pas. Mon petit frère est déjà marié, moi je suis encore célibataire. C'est une compétition? Ce n'est pas une compétition. La vie, chacun vient à temps à celui qui sait attendre. Tu ne vas pas du tout vivre les mêmes choses parce que l'autre l'a vécu. Si c'est comme ça, va aussi trouver la même vie, la même femme, la même identité, la même maison et tout. Allez vivre vous tous dans une même maison. Tu ne peux pas parce que c'est sa maison. Donc ne te laisse pas décourager. Vains le découragement par l'endurance. Endurer signifie subir avec résistance. Subir, mais tout en repoussant ses limites. Oui, j'assume que tu me combattes, mais ce n'est pas ma position finale. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, je vous encourage à vous revêtir du Romains chapitre, de l'Éphésiens chapitre 6, 10, versets 10 à 18, de revêtir l'armure complète que le Christ nous laisse dans les enseignements de Paul, pour que vous soyez préservés de tout mal, de revêtir la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit, la prière constante. Un croyant revêtu est un croyant protégé. Tu seras prêt à repousser les limites, à rejeter les œuvres du monde des ténèbres, à parier contre toutes les stratégies que les ténèbres sont en train de préparer en ce temps de soir. Car bien aimé, les ténèbres ont des stratégies, mais Dieu a prévu des contre-stratégies. Romains chapitre 8, 37 nous dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc même s'il multiplie 10 000 stratégies,
nous sommes plus puissants, plus forts et nous sommes plus endurants. Donc ne vous laissez pas émettre. Disposez-vous dans le Seigneur, vous ne tombez pas dans leur piège, vous serez plus que vainqueurs. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le Christ soit avec nous, sa force soit avec nous. Nous ne tomberons pas dans les pièges de Satan. Nous n'allons pas nous compromettre pour eux. Laissez-les nous insulter comme ils ont l'habitude de faire. Hier, on m'a encore dit, oh, pasteur de salon, j'ai dit gloire à Dieu. Pasteur d'une grande église. Ça va? C'est moi si tu as encore payé l'église tout seul. Ou tu as demandé aux fidèles de s'esquinter pour toi. Il me regarde. Et lorsque tu es là-bas, tu as plus d'onction que là où je suis, où je ne comprends pas. À la fin, la parcelle là, ça t'appartient. Quand tu mourras, c'est toi qui vas continuer l'œuvre. Okovimba pamba na makambo pamba weze ya mabele oyo. Okosomba lopango tie kombo na ngoyo klobi ekomi na ngoba. Quand je vais à 753 regarder l'église, qui était l'église de la prophétesse Dorcas Angolo, qui est devenue un H, un hôtel où les gens couchent, ça fait mal, hein? Une manière de vous dire, bien aimé, que la vie change, hein? Une fois que vous ne serez pas, même si vous avez amassé toutes les postérités, ceux qui viendront avant vous, après vous, en feront ce qu'ils veulent. Le pasteur Jude va se démener à acheter une grande parcelle, à construire 7 niveaux pour le bien de tous, de la famille et de ses enfants. Les mêmes enfants qu'il met au monde vont les années de souffrance. Ils le font. Et des fois pour des boutiques, pour ne même pas l'acheter une parcelle, pour acheter des taxis, des trucs qui vont tomber en panne. Et il va perdre toute la concession pendant que le pasteur Jude a souffert toute sa vie pour acheter ça. Pour qu'il soit enterré, Raïta Tolo, ou je ne sais où, avec une terre qui n'est même pas sa terre. Ou quand la pluie et les érosions vont tout bousculer, lui aussi avec ses ossements, comme les ossements d'Élie, le sacrificateur, il va glisser là-bas pour aller guérir un malade. C'est triste, hein? Quand vous pensez que cette terre vous appartient. Que vos possessions vous appartiennent. Que Dieu nous pardonne vraiment. Amen. Acclame encore pour Jésus-Christ pendant qu'on apprête la table de la Sainte Seine. On va sceller cette scène. Que Dieu vous protège de tout mal, mes bien-aimés. Ne tombez pas dans ces pièges-là. Vanité de vanité. Vanité de vanité. Ne tombez pas dans l'usure de ce monde. Luttez, luttez, luttez. Le diable vous montre ceci, tu dis non. Le diable te dit que tu dis non. Il essaie de t'humilier, tu dis jamais. Le Christ avec moi, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le Christ me bénira.